libéré des œuvres des ténèbres. Libéré des œuvres des ténèbres. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ lui-même reconnaît que le royaume des ténèbres œuvre. Et il dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'a pas méconnu l'existence de la puissance diabolique. Mais il a apporté la solution au problème du diable en disant, je suis venu. Aucun pasteur, quelle que soit sa renommée, quelle que soit sa grandeur, n'est la solution au problème auquel tu es confronté. Il faut qu'on ramène Jésus au centre de notre évangile. Il est venu afin que nous ayons la vie et que le peuple soit dans l'abondance. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas parce que ton père a prêché l'évangile et a terminé sa vie dans les haillons que l'abondance est un mensonge. C'est faux. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. En fait, notez ceci. Chaque fois que dans un domaine de votre vie, il y a absence d'abondance, ça veut dire que vous avez couronné l'ignorance. Je reprends. Chaque fois que dans un domaine de votre vie, il y a un manque d'abondance, vous avez couronné l'ignorance. Ça veut dire que l'ignorance est assise en maître sur le trône. D'accord? L'ignorance. Parce que c'est en fait l'ignorance, c'est terrible. Il ne faut jamais être ignorant. Jamais. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul, le très grand apôtre Paul, il dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc le diable existe, le diable travaille. Et c'est une œuvre sérieusement diabolique que de méconnaître son existence. Une fois que vous ne croyez plus à l'existence de Satan, de ses œuvres et de ses actions, vous êtes en train de démontrer publiquement que Satan vous a aveuglé. Le diable existe. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, si nous croyons en l'existence du diable, nous ne sommes pas de ceux qui succombons à la peur. On ne donne aucun territoire au diable parce que nous savons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. 1 Jean 4, verset 4 dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donne-moi le meilleur des amens. Nous ne sommes pas de ceux que le diable peut mettre sur sa liste et détruire. Parce que nous avons été divinement immunisés contre ses œuvres. Donne-moi le meilleur des amens. C'est une vérité absolue. Nous ne devons pas être ignorants de ses desseins, mais cependant, nous avons le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. Non, lève ta main et dis j'ai le pouvoir. Frères et sœurs, quel que soit votre degré d'éducation, vous êtes agrégé, vous êtes peut-être un homme d'affaires prospère, vous êtes quelqu'un de respecté dans la société. Celui qui a le pouvoir est capable de réduire en ayant tous vos efforts pendant plusieurs années. Le chef de l'État qui a le pouvoir est capable de prendre, d'aiguiller son pouvoir, d'aiguillonner son pouvoir et de t'amener à descendre à moins que rien en un jour. Donc vous devez valoriser le pouvoir. Le pouvoir est essentiel. Quelqu'un dit encore j'ai le pouvoir. C'est la raison pour laquelle le diable me hait et va te haïr. Parce que tu as le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. Nous sommes la preuve que Satan n'est pas tout puissant. Ton amen m'embête. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit. J'aime ça, homme de Dieu, j'aime ça, fidèle. Écoutez bien, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu. Quand Dieu vous a oint, les miracles ne se passent pas à un seul endroit. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et ce soir, je suis venu vous dire que Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin que tu dises même amen, mais je t'annonce seulement que Dieu est avec moi. Et que si tu le doutes, l'évidence de ce qui va se produire te démontrera que Dieu est avec moi. Amen.
Voyez-vous, donc vous voyez que c'est clair. Dieu est un grand Dieu. Cependant, nous parlons de libérer des œuvres des ténèbres. Il est important qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Voyez-vous, c'est très très important qu'on comprenne de quoi il s'agit. C'est quoi une œuvre en fait? Quand on parle des œuvres des ténèbres, c'est quoi l'œuvre des ténèbres? Vous voyez, l'œuvre des ténèbres, c'est la résultante des actions de la puissance des ténèbres ou alors des démons. C'est ça la résultante de leur action. De la puissance des ténèbres ou des démons qui sont des agents exécuteurs justement des desseins de Satan. Et qui est visible. Ce sont des actions visibles et qui subsistent. Des actions visibles et qui subsistent. C'est ça les œuvres des ténèbres. Donc quand nous parlons d'être délivrés des œuvres des ténèbres, c'est mettre fin aux actions de Satan dans la vie du croyant. Ton amen m'embête. Donne-moi un bon amen. Et suivez-moi attentivement. Et comme je l'ai dit et je l'aurais dit, ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis systématiquement ou automatiquement libéré des œuvres des ténèbres. Non, il y a des croyants qui sont nés de nouveau mais qui sont sous l'influence des œuvres sataniques. Oui, effectivement. Et nous le verrons dans la parole de Dieu. Et donc ces œuvres sont souvent très subtiles. Elles sont souvent très subtiles. Mais elles sont présentes. Et quand vous avez le discernement, vous pouvez les voir à l'œuvre dans la vie de certaines personnes. Alors, mais pourquoi est-ce que j'enseigne cette vérité? Eh bien parce que la connaissance nous permettra de manifester notre pleine domination. Vous ne pourrez jamais dominer dans l'ignorance. Et nous devons être instruits de tout le conseil de Dieu pour être à même de jouir de la plénitude de ses avoirs. C'est important qu'on soit enseigné. Très important. Très, très important. Et dans Philippiens 2, verset 9 à 11, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Ça veut dire, quelles que soient les puissances qui sont à l'œuvre dans cette génération, le nom de Jésus est encore capable de les soumettre, de les détruire et de les amener à se prosterner. Qu'il en soit de même dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Vous savez, il y a des hommes, quand ils parlent, ils dégagent une telle puissance dans leurs paroles. Et des choses se produisent dans ta vie parce que tu as écouté la parole. La Bible dit, vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Pendant que je suis en train de parler, il y a des démons qui sont en train de déménager. Des territoires de ta vie qu'ils avaient occupés. J'appelle sur ta vie la liberté au nom suprême de Jésus. Dis encore un bon amen. Ce qui a détruit tes pères ne te détruira pas. Ce qui a ruiné les gens de ton ennemi ne te ruinera pas. Parce que la délivrance est en train de frapper à ta porte. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Combien de personnes croupissent sous le poids de l'influence satanique parce qu'ils sont nés dans une famille où le diable a été intronisé et reconnu comme étant le Dieu de cette famille. Mais toi, ce n'est pas ton partage. Je dis, mais toi, ce n'est pas ton histoire. Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous mettre à crier pendant 1000 ans pour que la parole de Dieu soit trouvée vraie dans votre vie. Vous avez juste besoin de croire en elle. Dimanche, je vais vous montrer la force qu'il y a, le mystère qu'il y a derrière le fait de croire en la parole, la lever comme un bouclier. Vous engagez le ciel à un niveau incroyable. Vous devenez des témoins, vous-même des spectateurs des œuvres glorieuses que seul Dieu est capable de faire. Parce que vous avez mis votre confiance en sa parole. Dis, je ne mourrai pas sans voir ta gloire. Non, dis-le encore, je ne mourrai pas sans voir ta gloire. Amen. Cette gloire est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Alors je voudrais qu'on étudie ensemble une histoire frappante de la parole de Dieu qui va nous permettre de voir un peu comment est-ce que les œuvres des ténèbres agissent et comment on peut en être délivré. On prendra du temps pour enseigner, que vous compreniez, que vous ne soyez pas des chrétiens ballottés, emportés par tout vent de doctrine, que vous ne soyez pas anarqués par des personnes qui prononcent le nom de Jésus simplement parce qu'ils vivent sur votre compte bancaire ou vos poches, que vous puissiez marcher dans la pleine liberté. C'est ce que Dieu vous réserve, c'est ce qui est à votre portion. Dis encore amen. Marc 9, verset 17 à 27. On est dans les derniers jours. On est dans les derniers jours. Nous vivons les derniers jours. Amen. On est vraiment dans les derniers jours.
Dans Marc 9, 17, la Bible dit, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Suivez bien cette histoire. Reviens. Qui est possédé d'un esprit muet, au verset 17. Il est possédé d'un esprit muet. Donc le père même, qui n'est pas un expert en théologie, reconnaît que dans la vie de son enfant, il y a un esprit qui l'agite. Et il le qualifie comme étant un esprit muet, qui a donc possédé la vie de son fils. Continue au verset 18. Il dit, en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume. Vous voyez, la Bible dit, il le saisit, il le jette par terre. Ça veut dire qu'un démon est capable de te prendre et de te coucher par terre. Ça veut dire que les démons sont forts. Il le prend, il le jette par terre. Et la Bible dit, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser, de chasser cet esprit. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Écoutez-moi attentivement, frère. Ce jour-là, quand le gars vient se plaindre, il fait un rapport devant le maître en présence de ses disciples. Et donc dès qu'il parle, Jésus n'attend pas en privé pour dire, les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Il reprend ses disciples à côté. J'imagine, si c'était toi à côté, tu aurais dit, mes révérends, tu aurais pu attendre dans le bureau pour me répandre. Tu ne me répands pas ici en public. Et il y a des moments où quand l'onction est en train d'agir, on ne contrôle plus le protocole. Les choses ne se passent plus comme on veut que ça se passe. Il dit publiquement. Et c'est écrit dans la Bible. Race incrédule. Comment peux-tu appeler en bété race incrédule? Ou en agni race incrédule? Ou en français race incrédule? Amen. Comme s'il y avait une race qui était de l'incrédulité. Il dit race incrédule. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Oh Dieu. Amenez-le-moi. On le lui amena. Il dit amenez-le-moi. C'est-à-dire Jésus n'a pas eu de doute sur sa capacité à régler ce problème. Il dit amenez-le-moi. Continuons. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, regardez bien, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Pourquoi est-ce que l'esprit l'agite quand tu le vois? Parce que l'esprit reconnaît qu'il y a un supérieur et que son temps d'agir dans la vie de ce jeune homme est en train d'arriver à son terme. Je suis en train de parler à quelqu'un cette nuit et je suis en train de te dire, s'il y a un esprit qui a agité ta vie, il sait que son heure arrive à la fin ce soir. Je parle sur ta vie et je déclare qu'il en est ainsi au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. La Bible dit l'esprit vit Jésus. Il y a des gens que l'enfer reconnaît. Il y a des gens que les démons connaissent. Il dit Paul, je connais. Mais toi, qui es-tu? Certains d'entre vous, des cohortes, des démons se sont levés pour vous empêcher de venir à cet endroit prier. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il y a des endroits où quand vous les fréquentez, son règne s'arrête. Mais il y a des endroits où on parle de Jésus, mais on baisse les démons en même temps. Et vous faites une cohabitation paisible. Et donc, la Bible dit, race incrédule, là jusqu'à quand serai-je avec vous? On le lui amena. L'enfant a été saisi et est tombé par terre, verset 21. Jésus demanda au Père, combien, regardez bien, le discours de Jésus n'est pas avec le démon, il s'adresse au Père. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père dit, depuis son enfance, répondit-il. C'est-à-dire, il était né avec cet esprit qui le possédait. Est-ce que vous savez ça? On n'aura peut-être pas le temps d'aller en profondeur aujourd'hui, mais je laisse une lucane pour ceux qui aiment la parole. Et il y a des personnes qui naissent dans le ventre de la mère, ils ont déjà été consacrés aux forces des ténèbres. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens que vous fréquentez pendant que vous êtes enceinte ou vous allez aller voir pour demander, il faut que, je veux te voir, j'arrive pas à avoir un enfant, tu vas avoir un marabout, tu ne sais pas quel enfant on met dans le ventre. Parce que même si l'enfant est formé par Dieu, il est enrobé, il peut être loin dès le ventre par les esprits méchants. La Bible dit cet enfant est né comme ça et Dieu ne va jamais donner à un être humain de naître dans des malformations. Chaque fois qu'un enfant naît mal formé, c'est une œuvre des ténèbres. Dieu ne donne pas naissance à un enfant qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas parler. Non. Si tu le constates, c'est une anomalie satanique. Et Dieu est capable de mettre fin à cette horreur dans ta vie au nom suprême de Jésus. L'horreur, ce n'est pas ton enfant, mais c'est le mal qui s'attache à lui.
Vous savez, il y a des noms que les médecins vont vous donner. Ils vont vous dire c'est la gliopocicotine, la ciquetemata, la rogocicato, mais ça, c'est les noms. Derrière, c'est un démon qui est à l'œuvre, qui est en train d'empêcher ton enfant d'être ce qu'il doit être. Et je déclare sur ta vie, si tu m'écoutes, quel que soit l'endroit, que cela n'est pas ta portion, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un très grand Dieu. Amen. Un de mes fils m'a appelé pour dire aujourd'hui qu'il avait un message, il me dit, je sors de l'hôpital, le médecin a dit, je ne dois plus bouger. Même pour conduire, je dois arrêter tout parce que là, si je me mets au volant d'une voiture, je meurs parce que mon cœur est foutu. Vous savez qu'en disant ça à un homme, il est capable de mourir à l'instant d'après. Mais je vous pose une question. Entre la parole de Dieu et la parole de médecin, qui est au-dessus de quoi? Non, je vous pose une question. Non, on va continuer après. Gloire à Dieu pour la médecine. 3 fois gloire à Dieu pour Jésus. Depuis combien de temps cela lui arrive? Depuis son enfance. Et la Bible dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, regardez bien, si tu peux, oh quelle incrédulité, viens au secours, aie compassion de nous. Le problème de si tu peux en question, ce n'est pas tant que le Père était incrédule, mais il est possible que les premiers pasteurs qu'il a rencontrés l'ont rendu incrédule. Parce que 12 pasteurs avaient déjà prié pour lui, sans résultat. Maintenant, il est venu voir le 13e. Il dit, si tu peux. Je suis venu dire à quelqu'un que je ne suis pas un tailleur où on essaye le costume. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... Ce n'est pas parce que ton pasteur a prié pour toi et que rien ne s'est fait que tu vas me dire, si je peux. Non. Souvent, les gens sont incrédules à cause de ceux qu'ils ont rencontrés avant. Ne me fais pas porter l'incrédulité de ton pasteur. Si tu peux faire. Pourquoi Jésus a menacé ses disciples en public? Parce que le fait qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose avait déjà rendu compliqué le travail. L'homme était devenu incrédule. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Les gens qui entrent dans le ministère prématurément, qui n'ont pas été appelés par Dieu, ils font tellement de dégâts qu'ils rendent le peuple incrédule. Les gens ne croient plus à notre évangile à cause de certains pasteurs qui se lèvent alors que Dieu ne les a pas appelés. Il faut apprendre à rester dans ton couloir. Il ne faut pas te presser à faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Il faut donner toute la gloire à Jésus. Ne rendons pas incrédule le peuple. Il demande à Jésus, si tu peux. Jésus lui répondit, si tu peux. 3 points de suspension pour dire, quoi? Comment peux-tu donner à l'incrédulité d'avoir une place dans ma présence? Si tu peux. Jésus lui dit, non, le problème n'est pas moi. En fait, Dieu va agir, mais c'est toi. Et il dit, tout est possible à celui, comme pour dire, ne dis pas, le pasteur n'a pas pu. Est-ce que toi-même tu crois? C'est ça le vrai problème. Est-ce que toi-même tu crois? Il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Waouh! Voyez-vous, ce n'est pas une affaire de dire que non, on est à l'église, sois calme. Non, il s'est écrié. Qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est écrié? Il a dit, je crois. Vous savez, il y a des moments où tu es assis à l'église, tu entends la parole. Ce n'est pas que tu murmures. Tu commences à crier, j'ai la victoire. Il s'écria, il dit, je crois. Vous savez, sortez de ces affaires dans le protocole. Non. Vous devez comprendre, quand Dieu t'a touché, quand la parole t'a visité, exprime ton âme, parle. Parce que c'est aussi une œuvre de foi. Il s'est écrié, il dit, je crois. Amen. Il dit, je crois. Regardez la suite. Mais il fait une prière. Il dit, non, je crois. Reviens, ok. Viens au secours de mon incrédulité. Il reconnaît qu'il est incrédule. Il reconnaît que son incrédulité a fermé la porte au miracle. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Écoutez-moi bien. On va dans des trucs très profonds. Il menaça l'esprit impur. Le Père avait appelé l'esprit muet. Jésus menace l'esprit impur. Mais quand il menace l'esprit impur, il dit, esprit muet et sourd. D'accord? Esprit muet et sourd. Je te l'ordonne. Ça veut dire qu'il était seul. Il était plusieurs. Esprit muet et sourd, pas je vous ordonne, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus.
D'accord? Et n'y rentre plus. J'ai discuté avec un pasteur sur cette question. Alors nous savons bien que quand le diable agit, vous savez, si tu es possédé d'un esprit et qu'on chasse son esprit impur de ta vie, quand l'esprit s'en va, il va avec l'intention de revenir. Dans la Bible dit qu'il s'en va, il prend 7 autres. Donc il va chercher 7 autres démons. Et quand il cherche les 7 autres démons, c'est qu'il demande du renfort. Il cherche 7 autres qui sont plus forts que lui. Dans le royaume des ténèbres, ils ont tellement de sagesse et d'intelligence pour l'établissement de leur royaume qu'ils collaborent les uns avec les autres. Ce n'est pas comme à l'église. Rappelez-vous que celui qui va chercher les 7 n'est pas bishop, c'est-à-dire c'est le plus petit. Il va chercher 7 bishops de l'enfer. Pour dire, j'ai perdu le territoire quelque part. Venez m'aider. Et les 7 se mettent ensemble pour venir l'aider à reprendre possession de son territoire. Alors que nous mettons notre église à 100 mètres pour aider à vider l'église du voisin, pour la mettre chez nous. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, sors et ne reviens plus. Alors la question, le pasteur me disait, mais quand il a dit ne reviens plus, est-ce que ce démon pouvait encore... Il dit non. Le démon en question ne pouvait pas revenir, mais un autre démon pouvait revenir. Parce que l'ordre lui avait été donné, ne revient plus. Quand vous cherchez un démon, donnez-lui des ordres. Ne reviens. Vous n'avez pas besoin de... Quand vous donnez des ordres, vous donnez aux anges jusqu'où ils doivent exécuter la parole qui est sortie. On a dit ne reviens plus. Et je suis en train de parler à quelqu'un cette nuit. Je parle sur ta vie et ta destinée. Je déclare, quel que soit l'esprit qui oppresse ta vie, j'ordonne qu'il parte et qu'il ne revienne plus au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Parce que vous devez comprendre que je peux être oppressé, hein, d'accord? Viens, ma fille, viens. Je peux être oppressé, d'accord? Quand on parle d'oppression, on parle d'oppression. Ce n'est pas la possession. L'oppression n'est pas la possession. L'oppression, c'est que je veux mettre par derrière, ou alors sur toi, je t'oppresse. Et je t'amène à faire des choses à partir de l'extérieur. Je suis 100% d'accord et 100% d'avis qu'un enfant de Dieu né de nouveau, qui est véritablement né de nouveau et qui va dans la lumière, ne peut pas être possédé. Impossible. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être sous l'influence des œuvres des ténèbres. Il peut être oppressé. Il peut avoir une oppression. Avec de l'intérieur, de l'extérieur, le diable peut le pousser. La preuve, certains d'entre vous, si je n'avais pas sérieusement prié ou alors intercédé comme on veut, certains d'entre vous seraient en train de dormir ce soir. Parce que ce genre de message, je le presse ailleurs, la moitié de la salle dort. Ils ne dorment pas parce qu'ils ont sommeil, ils ne dorment parce que les télécommandes d'enfants disent dormez, dormez. Et puis tu entends, tu vois les gens, ils sont en train de bailler. Quand tu vois quelqu'un à l'église qui baille à répétition, c'est qu'il y a un démon qui est en train de lutter, à la télécommande. Et le Saint-Esprit travaille et il y a une résistance. Voyez-vous, subitement tu as sommeil. Et dès que tu sors de l'église, le sommeil s'en va. C'est une oppression diabolique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc maintenant, quand la présence de Dieu est quelque part, quand les démons arrivent, ils n'entrent pas. Ils te laissent au portail. Et ils attendent, parce qu'ils t'oppressent de derrière. Ils sont derrière. Mais quand ils viennent à l'église, il y a tellement de feu qu'ils restent à l'écart. Mais quand tu sors de l'église, ils ont tendance à vouloir revenir et continuer à manipuler ta vie. C'est pourquoi on se demande, mais comment telle gars, telle soeur, elle adore, elle lève les mains, elle est consacrée, elle pleure à l'église, mais dès qu'elle sort, elle va directement à l'hôtel. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, quand elle est dans l'église, elle est vraiment dans la présence de Dieu. Mais dès qu'elle sort, elle n'arrive pas à prendre le contrôle de sa vie par l'autorité qu'elle a. Et le démon arrive et elle ne sait pas dire non. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non. Mais pourquoi? Parce que c'est une oppression satanique. Je déclare que cet esprit, ce démon qui oppresse ta vie, qu'il lâche prise au nom suprême de Jésus. Quel que soit son nom, qu'il parte au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu ne t'a pas créé pour la risée de l'enfer. Dieu ne t'a pas conçu pour que tu sois un témoignage honteux. Non. Je déclare sur ta vie que cela n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. La liberté est ton partage. Dis je reçois. Dis encore je reçois. Donc les gens sont incrédules. La Bible dit Jésus voyant venir la foule.
Voyez venir la foule et accourir la foule, menaça l'esprit impur. Voyez-vous, Jésus était un homme qui n'aimait pas le spectacle. Quand il a vu qu'il y a beaucoup de gens qui venaient, il a chassé le démon rapidement. Il n'a pas attendu pour dire, les gars, venez voir comment je suis puissant. Non. Aujourd'hui, nous tombons dans, vous voyez, la promotion de soi. On veut à tout prix que tous les miracles que nous faisons sont whatsappés, facebookés. Amen. Faites très attention. Jésus a vu la foule et il a dit, sors vite. Parce qu'il ne voulait pas que les gens s'attardent sur l'aspect de la délivrance, mais sur la personne qui apporte la délivrance. Il n'a pas transformé le culte en un culte de démonstration de puissance. Il était plus intéressé par le fait que les gens aient accès à la parole. C'est pourquoi il est important de faire la promotion de l'évangile et non des miracles. Mais c'est aussi vrai qu'il faut témoigner des miracles. Mais la parole d'abord. Qu'au commencement était là, parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole. Aucun miracle n'amène quelqu'un au ciel, mais la parole est ce qui te donne d'avoir accès au ciel. Tu veux voir ta vie changer? Attache-toi à un pupitre où la parole de foi est enseignée. C'est elle qui va révolutionner ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je crois au miracle, mais je crois d'abord en la parole. Au commencement était la parole. Donc c'est important. Vous devez aimer la parole. Jésus voyant la foule, il a dit, allez, suis pas. Il est sorti en poussant des cris et en l'agitant avec grande violence. C'est parce que vous avez déjà vu des délivrances. Certains d'entre vous, oui. Même ici. Et la Bible dit, l'enfant devint mort comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et s'étint debout. La première fois que j'ai vu l'onction de Dieu agir à une de mes réunions, je rends grâce à Dieu pour mon pasteur à l'époque. Il m'a dit, je priais et puis Dieu m'a dit de organiser un programme à l'église. 3 jours de réveil. Je suis allé m'enfermer et je priais. J'ai pris un temps de jeûne. Vous savez, quand vous êtes un pasteur assistant et qu'on vous donne la possibilité de prêcher, alors vous prenez 1 mois pour préparer un message. Vous prenez 1 mois pour préparer un message. Et c'est bien. Donc le jour là où vous venez, vous apportez le meilleur du meilleur. Parce que le pasteur vous a donné l'opportunité. Au 3e jour du message, je me rappelle bien, j'ai prêché sur le cercueil. On a dit, arrête le cercueil. Et puis ouvre et on rendit le mort à l'enfant, à la mère, la veuve de Naïn. Et donc il y avait un jeune homme qui était dans la salle. Quand je commençais à prier, les gens sont tombés sous la puissance de Dieu, mais lui il est tombé comme raide mort. La seule chose qui faisait qu'on savait qu'il n'était pas mort, c'est qu'il respirait. Il était raide. Il a dormi jusqu'aux environ de 5 heures du matin. Quand je l'ai vu coucher, ma première réaction, waouh, j'espère que ce gars n'est pas mort. Parce que je n'avais jamais eu affaire à l'onction dans cette dimension. On a porté le gars, on a tout fait, il dormait. Mais vous regardez le visage, il dort un visage paisible. Vous sentez qu'il est dans la paix profonde. Une paix profonde. Il était couché jusqu'à 5 heures du matin. Et quand le gars s'est levé de ce sommeil, il est aujourd'hui pasteur d'une grande église. Quelque chose s'était passé dans sa vie. C'était une visitation. Oui. Il y a des gens qui peuvent dormir sous l'onction. À Yaoundé récemment, il y a 2 ans, un autre enfant, un enfant de 6 ans, pendant que je priais, je posais la main sur lui, il a dormi dans la gloire. On l'a transporté dormant. Les parents, on ne secoue rien. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Comme j'avais déjà l'expérience du passé, j'ai dit, il dort. Est-ce que vous comprenez? Il va se réveiller. Vous comprenez? Il dort. Il y a des moments où l'onction de Dieu agit terriblement. Il y a d'autres qui rentrent chez eux, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. C'est quand ils dorment que les os se secouent. Ils n'arrivent pas à dormir, ils tremblent. Ils tremblent de tous leurs aides. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Parce que vous devez comprendre que la vraie bataille dans nos mondes aujourd'hui, c'est que le diable veut posséder ton corps, mais Dieu veut utiliser ton corps. La plus grande conquête, c'est ton corps. Dieu veut ton corps, le diable veut ton corps. Il veut son règne par ton corps. Mais lève ta main vers le ciel et dis, Satan, tu n'auras pas ce corps. Non, déclare-lui encore, Satan, tu n'auras... Dis-le encore. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Je vais te poser cette question pendant que j'introduis cette série. Est-ce que tu crois que le Dieu qu'on sait est encore capable de choses exceptionnelles? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi bien.
On a une polémique terrible qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont écrit pour demander, pasteur, quel est ton avis? Alors, la première des choses que je vais vous dire, c'est que ça s'est passé tellement loin de moi parce que Dieu ne voulait pas que je donne d'avis dessus. Ne soyez pas témoin des choses que vous n'avez pas vécues. C'était loin de moi. Si c'était ici à Abidjan, je serais allé voir le pasteur pour dire, explique-moi. Mais c'est loin de moi. Et je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps de prendre un avion pour aller en Afrique du Sud. Cependant, laissez-moi vous dire ceci. Le Dieu que nous servons est capable de tout. Et de nos jours encore, nous devons continuer de croire en la puissance de Dieu. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, nous ne devons pas faire foi à tout esprit. La Bible nous oblige d'examiner pour voir ce qui est de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Eh bien, mon avis, oui, il existe des miracles fabriqués. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des prophètes qui fabriquent des miracles. Je vous parle avec preuve. Mais je ne parle pas de ce cas. Il y a des cas de miracles préfabriqués. Des gens qui louent des malades. On a ici en Côte d'Ivoire, qui font semblant que le gars était malade. Il n'était pas malade. Mon problème, c'est que vraiment, frères et sœurs, jeunes pasteurs, ne copiez pas ces modèles. Ne copiez surtout pas ces modèles. Ne cherchez jamais la popularité, mais cherchez le chemin de l'obéissance à Dieu. Mais il y a aussi des vrais miracles. Donc ce n'est pas parce que les faux miracles existent que les vrais n'existent pas. Vous n'avez jamais vu le faux de ce qui n'est pas. Il n'y a pas de billet de $500, il n'y aura pas de faux billet de $500. S'il y a une fausse résurrection, ça veut dire qu'il existe de vraies résurrections. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Suis-je en train de dire que ce miracle est faux? Non, mais je dis, il y a le faux, il y a le vrai. Et tellement il y a le faux que quand le vrai arrive, on appelle le vrai faux. Et quand le faux vient, on appelle le vrai faux. Voilà le drame. On ne sait plus qui est vrai, on ne sait plus qui est faux. Dans tous les cas, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Eh oui. Mais qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche une seule chose, que les gens deviennent incrédules. Il veut que les gens ne croient plus à la puissance de Dieu. Allez leur dire que même s'ils pensent que c'est un miracle préfabriqué, ici, on a des trucs en live. On n'a pas besoin de le fabriquer. Même s'ils le pensent, Dieu est toujours vivant. D'accord? Le monsieur de 14 ans malade. Malade, couché sur lui, malade 14 ans. Le pasteur qui est venu témoigner. Je n'ai pas prié pour lui. Je l'ai vu en songe, il m'a vu en songe. Je suis allé dans sa chambre. Tandis que je dormais à côté de ma femme. Je l'ai touché, il s'est levé, guéri, il est venu témoigner. Il ne m'avait jamais vu. Je n'avais jamais vu. Notre Dieu, cancer est encore capable de grandes choses. On a eu des cancers guéris, VIH guéris, oui. Des personnes à qui on n'a même pas imposé les mains. Dieu est capable de choses incroyables. On est d'accord? Le diable veut faire croire au monde que les histoires de l'église, c'est du faux. Non! Dieu a établi ses serviteurs. Et la main de Dieu est sur la vie de ceux qui le craignent. Je déclare sur ta vie que cette puissance te gardera dans la vérité au nom suprême de Jésus. Amen. N'aimez pas le faux. Dis, je n'aime pas le faux. Dis encore, je n'aime pas le faux. Parce que je crois que Dieu est vrai. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Un homme de Dieu, si un homme de Dieu arrive au point de faire des faux miracles, il ira en enfer. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Ne croyez pas que non, si on n'a pas fait le faux, on ne peut pas réussir. Pour avoir été moi-même tellement attaqué, je n'ose jamais ouvrir ma bouche pour attaquer quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il y a tellement de confusion que généralement, on attaque le vrai et on dit le vrai est faux. Et après, on dit le faux est vrai. Restez calme. Dieu ne nous a pas appelés à défendre son œuvre, mais à la prêcher. Il est assez puissant pour exposer ce qui n'est pas vrai. Soyez juste calme et patient. Ne soyez pas défocalisés. Et un conseil pour ne pas tomber dans la séduction, frères et sœurs, puisqu'on aura le temps d'en parler, faites tout, ne recherchez jamais votre gloire personnelle. Jamais. Ne servez jamais Dieu pour l'argent ou pour être populaire. Jamais. Jamais.
Si vous le faites, vous serez séduits. Vous tomberez dans beaucoup de travers. Et le diable aura raison de vous. Il faut aimer le sacrifice. D'accord? C'est très important. Nous sommes dans les temps où les enfants de Dieu doivent faire attention. On doit éprouver, d'accord, tous les esprits et savoir s'ils sont de Dieu. La Bible dit de ne pas faire foi à tout esprit. Il faut les éprouver. Il faut les éprouver. Voyez-vous, vous ne pouvez pas, vous, ne pas aimer Dieu, ne pas aimer la droiture et aimer simplement les miracles que Dieu fait. Les gens aujourd'hui, ils veulent vivre comme ils veulent, mais ils veulent que Dieu les bénisse. Et c'est pour ça qu'ils sont exposés à des tromperies. Il faut aimer Dieu avec ton cœur. Il faut l'aimer véritablement. D'accord? C'est très important. Alors maintenant, parlons-en. Parlons de certaines choses, de certains faits, de certaines actions que les démons font. Vous allez comprendre plus clairement, voyez, comment est-ce qu'ils agissent. Et vous allez les reconnaître quand ils sont à l'œuvre quelque part et être à même de les chasser. Dis, je chasserai les démons. Mais pourquoi tu ne parles pas avec autorité? Dis-le encore. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les signes qui accompagnent les pasteurs. Une église où il n'y a que les pasteurs qui chassent les démons est une église déséquilibrée. Les croyants doivent être à même de chasser eux-mêmes les démons. On est d'accord? Si les démons attaquent ton enfant, lève-toi la nuit et prends autorité. Je te rappelle encore que le démon ne regardera pas en ton nom, il regardera au nom que tu utilises. Donc ne pense pas que non, je ne suis pas trop saint, je ne suis pas trop pieux. Non, 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 non. Ou non. Qu'est-ce que les disciples ont dit quand le paralytique a marché? Il dit c'est à la fois en son nom qu'il est debout parmi vous. Donc ne nous traitez pas pour Dieu, c'est Jésus qui l'a fait. D'accord? C'est important. Dis j'ai foi en ton nom, Seigneur. Non, dis-le encore, j'ai foi en ton nom, Seigneur. Une dernière fois, j'ai foi en ton nom, Seigneur. Eh bien, on va parler de certains faits, d'accord? Des œuvres des ténèbres. Premièrement, vous devez comprendre, sur les démons, ce sont des anges déchus. Note bien, anges déchus. Parce que pour certaines personnes demandent, mais d'où viennent-ils? Les démons sont des anges déchus. La déchéance. Ils ont perdu justement leur position légale. Ils ont été déchus de la grâce qui était la leur. C'est d'être au service de Dieu. Ils ont été trompés par Lucifer, qui a promis à chacun d'entre eux un poste très élevé quand il prendra le pouvoir. Non, non, non. Dieu est omniscient. Donc quand les rebelles sont venus pour l'attaquer, il savait déjà qu'il y avait une rébellion. Il a neutralisé et maté la rébellion. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Non, non, ne sois pas excité. Je vois une armée de rebelles qui est en train de se lever contre ta destinée. Des démons qui veulent attaquer ta vie et jeter de l'opprobre sur ta vie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus. Avant même qu'ils n'arrivent à ta porte, Dieu est en train de semer une confusion dans leur camp. Au nom suprême de Jésus, la main de Dieu se lève pour rétablir sa justice dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. C'est un Dieu vivant. Donc les démons sont des anges déchus. Ça veut dire en fait, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très bien. Déchus, ça veut dire qu'ils étaient d'abord anges. Donc, vous savez que leur chef était un archange appelé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Non, Lucifer est devenu Satan. Dieu a créé Lucifer. Au départ, c'était Lucifer qui était un archange de Dieu, chargé de la louange et l'adoration dans la présence de Dieu. D'accord? Donc, Dieu l'a créé parfait. Mais il s'est rebellé de Dieu, il s'est séparé de Dieu. Et la séparation de Dieu l'a privé de la source qui faisait de lui un ange éclatant. Il est donc devenu ténèbres parce qu'il était déconnecté de la source de la lumière. Ça va pour chacun d'entre nous? C'est bien important de comprendre. Parce qu'il a dit, oh, mais si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il a créé le diable? Non, il n'a pas créé le diable. Il a créé Lucifer. Et Lucifer est devenu le diable. Voyez-vous, nos motivations peuvent changer notre identité. Les mauvaises motivations du cœur. Tu étais correct, tu étais intègre, tu étais bien, mais à cause de ton mauvais cœur, tu as fini par une mauvaise identité. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. J'ai vu des gens passer à côté de leur belle histoire. Quand la cloche a sonné pour annoncer que c'était la saison de gloire pour eux, ils n'étaient plus là parce que le cœur les avait éloignés de ce que Dieu voulait faire. Ne sois pas dans ce cas-là. Il n'y a aucune bénédiction dans la rébellion. Aucune. Aucune bénédiction. D'accord? Aucune bénédiction. D'accord? C'est très important. Et c'est pour ça qu'avant d'être soumis au leadership, il faut être sûr d'être soumis au bon leadership. Ne soumettez pas vos vies à n'importe quel leader. Elle a tellement de valeur que vous n'allez pas laisser n'importe quel leader sur vous. C'est votre droit de choisir. D'accord? C'est très important. De deux, tous les démons travaillent sur l'autorité de Satan. Ils travaillent sur l'autorité de Satan. Donc les démons travaillent sur l'autorité de Satan. Et je vais ajouter en disant
que les démons sont des esprits. C'est-à-dire que c'est des esprits, ils n'ont pas de sexe. C'est des êtres asexués. Ils n'ont pas la capacité de se reproduire. C'est-à-dire de faire des enfants entre eux-mêmes. On est d'accord? Donc les démons ne peuvent pas avoir des rapports avec les démons et accoucher de nouveaux démons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les démons que vous voyez sur la terre sont les démons qui ont existé au temps d'Adam. Pourquoi vous êtes calme? Tous les démons que vous voyez aujourd'hui sont les démons qui ont existé au temps d'Adam. C'est-à-dire que quand Adam venait sur la terre, tous ces démons étaient déjà présents. Il n'y a pas de nouveaux démons qui ont été créés après. Non, ils étaient déjà là. Et quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Domine. Il a dit quoi? Domine. Sur tous les poissons, la mer, les oiseaux, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire qu'un seul homme avait la capacité de neutraliser toute la puissance de l'enfer. Est-ce que tu as bien compris ça? C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, dis Seigneur, accorde-moi la révélation. S'il te plaît, demande, dis Seigneur, accorde-moi la révélation. Je reprends en disant ceci. Tous les démons étaient soumis à un seul homme. Il s'appelait Adam. Dieu lui a donné autorité sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Donc Dieu savait qu'un seul homme qui a confiance en Jésus est capable de neutraliser toute la puissance de l'enfer. Aujourd'hui, on a près de 7 milliards d'hommes sur la terre. Et on a le même type de démons. Ça veut dire que les démons sont tellement éparpillés que ça te rend la tâche plus aisée. Et tu es là, investi du même pouvoir, et tu dis, Satan est en train de m'empêcher. Voyez-vous? Troisième point important, Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Ça veut dire que Satan ne peut pas être ici en même temps en Chine, en même temps au Japon, en même temps, non, ce n'est pas possible. Quand il se présente quelque part, il est à cet endroit précisément. Il n'a pas les mêmes aptitudes que le Saint-Esprit qui peut être présent partout en même temps. Vous voyez, donc le Satan n'est pas omniprésent. Et donc souvent, il te fait croire que oui, je suis entré dans ta chambre, alors qu'en fait, c'est un démon qui est venu le représenter. Les personnes qui rencontrent Satan sont les personnes qui ont atteint un certain niveau d'élévation dans le monde spirituel. Tu ne peux pas rencontrer le diable en face. Non. Pour qu'il te rencontre en face comme il a rencontré Jésus, c'est que ton étoile brille avec un certain éclat. Et il sait que tu es en danger terrible, il se présente lui-même à toi. On verra dimanche prochain ou dimanche prochain comment quand il se présente ou par ses agents, on réussit à contrecarrer ses œuvres. Dis, Satan n'aura pas raison de moi. Non, dis-le encore, Satan n'aura pas raison de moi. Alléluia. Vous voyez donc, il travaille sur l'autorité de Satan. Quatrième point, après que le Satan ne soit pas omniprésent, vous devez comprendre ceci, les démons viennent pervertir la vérité. Ils viennent pervertir la vérité. Ils viennent pervertir la vérité. Ils viennent donc empêcher à la vérité d'être ce qu'elle est. Ils viennent pervertir la vérité. Donnez-moi un peu de temps sur ce point-là. Un jour, suivez-moi attentivement. Ok, je vous laisse noter. Ils viennent pervertir la vérité. En notant dans vos cahiers, assurez-vous que vos cœurs aussi retiennent. Parce que beaucoup d'entre vous, vous notez, après vous ne lisez pas. Dis après moi, ils viennent pervertir la vérité. Dis encore, ils viennent pervertir la vérité. Alors une femme, un jour, mariée, avec des enfants, beau mari, belle position sociale, la femme, un beau couple. Alors elle est approchée par un autre homme qui lui promet en disant, ouais, dans tous les cas, moi je vais t'épouser. Elle est déjà mariée. Elle est chrétienne. Elle est mariée. Elle parle en langue. Elle chante. Elle est, alléluia, gloire à Dieu. L'homme vient et l'homme lui dit, je vais t'épouser. Et vous savez que toutes les fois que vous avez une position que Dieu vous donne d'occuper, le diable va toujours vous faire croire que la position que vous occupez n'est pas celle que vous deviez avoir. Ou alors il va vous amener à ne pas valoriser ce que Dieu vous a donné. Ça, c'est le rôle de Satan. Et il te dit, oh, mais dans tous les cas, si tu quittes l'Afrique et tu vas en Europe, tu seras grand là-bas. Pourquoi? Bon, vous voyez, tu dévalorises ce que tu as et tu valorises ce qui n'est pas à toi. En fait, c'est pour t'amener tout le temps à vivre dans la convoitise. Donc, cette femme est donc sérieusement tentée et puis elle me tient au courant de son projet en disant, pasteur, elle est convaincue par le Saint-Esprit que l'homme qu'elle vient de rencontrer est l'homme de sa destinée. Alors qu'il y a des femmes qui sont mariées, qui veulent avoir un foyer stable, mais qui ne l'ont pas. Mais elle est dans le mariage et elle est convaincue que ce n'était pas son homme et que l'homme qui vient d'arriver est l'homme que Dieu a pour elle. Et elle commence à rêvasser. Il n'y a aucune personne aussi dangereuse qu'une femme qui a déjà été séduite. Alors elle commence à te sortir des arguments des versets bibliques. Quand les gens commencent à te dire non, chaque fois que Dieu te donne un territoire, il faut d'abord qu'il s'occupe avant.
Et les géants sont là pour garder la terre, pour que les occupants légitimes arrivent. Donc le mari qui était là était le géant, qui était là pour me garder pour que le légitime arrive. Et j'ai dit donc, s'il était le géant, et qu'en est-il des enfants? Vous voyez comment est-ce que le diable trompe des gens? Et vous savez, ce genre de problème, vous ne les réglez pas en parlant à la personne. Vous priez, vous mettez le nom de la personne sur votre mur, vous chassez l'esprit, vous parlez contre ce démon en disant, Satan libère cette personne. Parce que la personne a été pervertie, la personne a été obscurcie. Vous ne pouvez rien faire par le discours. Vous devez parler au monde spirituel. Adresser la puissance du mal. Je voyageais avec un monsieur qui valorisait le fait de tromper les femmes. Et il disait oui, dans tous les cas, moi, c'est pas possible. Non, moi vraiment. Et il dit non, c'est du social. Parce que, mais il était tellement sérieux dans son discours que je l'ai regardé médusé. Il disait non, c'est une œuvre sociale parce que bon, avec toutes les femmes qu'il y a, si j'achète des parfums et que je garde ça à ces filles, je les aide socialement. L'État ne peut pas les aider, je viens en aide. Il est allé à un degré de perversion élevé. Mais comment est-ce qu'on arrive là? C'est parce que Satan vient pervertir la vérité. En te faisant croire que tu ne peux pas vivre le genre de vie que Dieu t'a réservé. Je déclare sur ta vie que ce mensonge n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Voyez-vous, c'est important. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Ne te laisse pas tromper par le diable. Aussi longtemps que tu essayes de sortir de la parole de Dieu, tu as déjà mis un pas dans le territoire de Satan. Ta protection se trouve dans la vérité. Dis j'aime la vérité. Dis encore j'aime la vérité. Ta protection c'est dans la parole. Et la parole est vérité. Reste dans la parole. Si ton problème est avec la parole, prie Dieu. Que ton cœur s'attache à la parole. Que ton cœur aime la vérité. On a parmi des frères, des gens qui commencent à entrer dans des histoires compliquées. Non, il y a la puissance par le nombril, par le menton, par les ceci. Vous voyez des enfants de Dieu de nouveau qui commencent à tenir des discours sataniques. Non, il y a la puissance ici. Mais comment est-ce possible? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui commencent dans la lumière, mais qui terminent dans les ténèbres? Fuyez de telles personnes. Aimez la vérité, aimez-la. Qu'est-ce que vous cherchez en dehors de la Bible? Vous voulez quelques révélations encore? Non, Jésus n'avait pas, Jésus avait 3 têtes. Il y a la première tête de Jésus qui est au ciel, la deuxième tête, frère, aimez les choses simples. Aimez les choses simples, ne compliquez pas l'évangile. Faites attention à cette doctrine-là qui cause problème. Colossiens 2, verset, regarde 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Dis, ce n'est pas moi. Non, dis-le fortement. Vous savez, quand je lis certains textes comme cela, chez moi, je laisse la Bible et je me dis, Satan, il ne s'agit pas de moi. Je n'abandonnerai pas la foi. Parce que c'est par la foi qu'on n'abandonne pas la foi. Je reprends. C'est par la foi qu'on n'abandonne pas la foi. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dis, c'est pas moi. Déclare-le encore, ce n'est pas moi. Ça veut dire quoi? S'il t'arrive de tomber, tu te relèves. Tu ne vas pas abandonner la foi. La vérité est ce que tu affectionnes et que tu aimes. Amen. J'ai dit à Dieu, Père, je préfère mourir que de rester sur terre pour compromettre les voies de la justice. Je suis un témoin de la vérité. Éclaire-moi par ta parole. Révèle-moi tes voies. Permets-moi par ta grâce de marcher sur le chemin de la vérité et d'être un témoin véritable de ta parole. Frères et sœurs, l'enfer existe. Cet endroit, les temps de feu où tous les démons et le diable seront. Mon nom n'est pas dans ce livre-là. Mon nom n'est pas dans cette place-là. Mon nom n'est pas dans cet endroit-là. Car je suis un enfant de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je hais le diable et ses œuvres. Je ne veux pas dormir, passer toute ma vie dans le feu. Alors que quand il fait déjà 32 degrés, j'ai trop chaud. Ce n'est pas ma place. Dis ce n'est pas ma place. Dis ce n'est pas ma place. Dis encore ce n'est pas ma place. Ma soeur, ce n'est pas parce qu'on a coupé ton clitoris que tu ne vas pas tromper ton mari.
Excuse-moi d'être brut. Tu as besoin de la vie divine. Vous n'arrêtez pas de voler parce qu'on vous a coupé une main. Parce que vous pouvez voler avec votre bouche. Vous avez besoin de la vie de vous, de Dieu en vous. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il n'y a que la vie Zoé qui te donne de vivre pour Dieu. Que chacun de nous désire cette vie. La vie de Dieu. Dis, j'aime Dieu. Déclare après moi, j'aime Dieu. Et Jésus est mon Seigneur. Dis-le encore, j'aime Dieu. Et Jésus est mon Seigneur. Dis encore, j'aime Dieu. Et Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Amen. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La séduction et les doctrines de démons. La séduction, c'est ça. Tous ceux qui sont dans les trucs préfabriqués. On peut préfabriquer une maison, mais pas au miracle. Ton amènement bête. Tu es encore capable d'agir. On n'a pas besoin de la séduction. J'envoie la parole de Dieu sur ta vie. J'ai dit, si en quoi tu crois, tu le reçois maintenant. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. S'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est quoi les doctrines de démons? Les doctrines de démons, c'est que quand quelqu'un te dit, est-ce que tu crois que Dieu veut que tu sois en bonne santé? Dis, arrière de moi, Satan. Dis, arrière de moi, Satan. Est-ce que tu penses que Dieu veut que tu sois riche? Vous avez déjà vu quand on a décoré quelqu'un parce qu'il est pauvre? Il n'y a qu'à l'église où les gens acclament. Mais une église où on célèbre la pauvreté est une église où Satan a commencé à avoir son influence. Si Dieu voulait que tu sois pauvre, ton arrière-grand-père Adam serait né au Sahara. Il serait né au Sahara, pas à Éden. Il serait né au Sahara. Je parle sur ta vie et je maudis la pauvreté au nom suprême de Jésus. Je maudis cette pauvreté au nom suprême de Jésus. Je déclare que toi aussi tu as un droit légitime au bonheur par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. La promotion t'est réservée. Le travail t'est réservé. Les meilleures places te sont réservées. Dieu te donne de passer un autre palier de règne par sa puissance surnaturelle. Au nom suprême de Jésus. Tout ce qui est contenu dans le ciel, tout ce que Dieu réserve, t'est donné au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare que Dieu ouvre sur toi maintenant, au devant de toi, des portes ouvertes. Il ouvre des portes pour que tu y entres dans une gloire nouvelle au nom suprême de Jésus. Ce que les gens de ton village ont dit n'arrivera pas. Tu ne seras pas la risée des sorciers. Tu n'es pas né pour être dernier. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tes enfants vont se marier. Tes enfants iront au ciel. Tes enfants craindront Dieu. Toi aussi tu as droit au bonheur. Tout ce que le ciel a réservé t'est donné au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie. Je maudis la maladie. Je maudis son influence. Je maudis toute forme du mal sur ta personne au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il y a un certain niveau de marche avec Dieu où le diable t'accuse d'être de son camp. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Le diable lui-même dit il est du diable. Tu deviens tellement dangereux que la seule façon de te neutraliser, c'est de l'accuser. Pour que le diable lui-même prenne la gloire de ce qui se passe dans ta vie. Je déclare sur ta vie que ta vie est productrice de preuves irréfutables de la grandeur de Dieu au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Il viendra vers toi te faire des propositions, mais toi tu diras non à cause de la grâce qui te garde. Tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu t'a réservé. J'ai dit ce n'est pas ta portion. J'ai dit ce n'est pas ton partage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Dieu dit je m'appelle Alpha et Oméga. Quelqu'un dit Alpha. Quelqu'un dit Alpha. Alpha veut dire commencement. Quelqu'un dit encore Alpha et Oméga. Oméga veut dire fin. Quelqu'un dit Oméga. Quelqu'un dit Oméga. Et Dieu dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc si Dieu t'a commencé, il va t'achever.
Tu n'as pas compris de quoi je parle. Si Dieu t'a commencé, il va t'achever. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Aucune œuvre des ténèbres n'empêchera la gloire de Dieu d'être visible au travers de ta vie. Je prophétise sur ta vie. J'appelle la manifestation cette grâce au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Le temps passe, c'est vrai. Le temps passe, c'est vrai. Mais Dieu est au-dessus du temps. Le temps passe, c'est vrai. Mais Dieu dépasse le temps. Dieu dépasse le temps. Il fera ce qu'il a annoncé. Tu n'as pas perdu le temps parce que Dieu contrôle le temps. Je prophétise sur ta vie. Ces choses-là arriveront encore. Tu les verras revenir par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Quelle que soit l'emprise des ténèbres sur ta vie, quelle que soit la puissance relâchée sur ta vie, je suis en train de parler et d'annoncer que tu es libéré de l'influence des ténèbres au nom suprême de Jésus. Quel que soit le domaine, tu es libéré, tu es affranchi, tu marches la tête levée, ta vie témoigne de sa splendeur. Telle est ta portion et ton partage au nom suprême de Jésus. Il est l'oméga, il est l'oméga, il est l'oméga. Il va terminer ce qu'il a commencé. Il est l'oméga, il est l'oméga. Il va achever ce qu'il a commencé. Il est l'oméga. Certains reçoivent l'onction de Dieu sur eux. Reçois cette grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Le revêtement pour la nouvelle saison, la nouvelle dimension, le nouveau niveau de grâce. Reçois cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Tes affaires sont bénies, ta maison est bénie, tes affaires sont bénies, ta famille est bénie. La grâce de Dieu est sur toi par sa puissance sublime au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore Amen. Alléluia. Lève ta main, bénis Jésus. Bénis Jésus, bénis Jésus. Là où tu es, comme tu es, bénis Jésus. Rends grâce à Dieu, à l'agneau. Il est l'oméga. Il est l'oméga. Le temps n'est pas au-dessus de lui. Il est l'oméga. Il achève ce qu'il commence. Il est l'oméga. Rien ne lui est impossible. Il est l'oméga. Tout est possible à celui qui croit. Il est l'oméga. Il est dans ta vie, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il va achever ce qu'il a commencé. Il est à l'œuvre. Quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quelle que soit la région, je déclare sur ta vie que Dieu est à l'œuvre. Tu verras sa main puissante. Tu verras son bras étendu. Tu verras sa grandeur. Tu verras sa splendeur dans ta vie avec force. Dieu est à l'œuvre au nom suprême de Jésus. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie, il est à l'œuvre. Le pouvoir de Dieu est sur ta vie maintenant. Ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Que Dieu est à l'œuvre au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Le feu de sa parole agit dans ta vie avec force. Au nom suprême de Jésus. Il est à l'œuvre pour te faire du bien. Il est à l'œuvre. La grâce de Dieu est sur toi. Il est à l'œuvre par sa force. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Rends grâce à Jésus-Christ pour son action surnaturelle. Je parle et j'annonce. J'annonce au nom suprême de Jésus. J'annonce au nom suprême de Jésus que tous les décrets qui ont été pris par l'enfer contre ta vie sont éradiqués et détruits au nom suprême de Jésus. Ils ont dit, tu ne réussiras pas. Mais moi je dis, tu réussiras au nom suprême de Jésus. Ils ont dit, tu vas commencer une affaire mais tu ne vas pas l'achever. Mais moi je déclare que l'oméga te portera jusqu'à la fin au nom suprême de Jésus. Ils ont dit que tu ne verras pas tes semences porter des fruits. Mais moi je dis, tu rentreras avec des corbeilles remplies au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est à l'œuvre sur ta vie.
pour te faire du bien, pour te bénir, pour agir avec force, afin que Dieu soit glorifié, afin que Dieu soit honoré, au nom suprême de Jésus. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je vais terminer avec ça. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Le diable vient pour nous amener à ne pas jouir de la justice de la croix. Regardez ce que Colossiens 2, verset 22 dit. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Les gens te font croire. Oh, c'est parce que tu as menti, parce que tu avais volé, que Dieu t'a empêché d'avoir ce que tu as eu, que tu devais avoir. Je vais te dire une chose. Mentir, voler, faire du faux, ce n'est pas bien. Cependant, ta propre justice ne te donnera jamais accès à ce que le ciel te réserve. C'est par la foi en Jésus. C'est par la foi en son nom. Pas la foi en ta justice, mais la foi en son nom. C'est pourquoi notre Sauveur est né de la famille de Joseph. Joseph qui est descendu de David. David qui lui a eu Salomon à partir de la femme d'Uri. C'est pour ça que notre Sauveur a eu pour enceinte Rahab, la prostituée. Parce que Dieu voulait nous montrer que la grâce emprunte souvent des chemins que l'homme ne peut pas reconnaître. Tu es tombé, relève-toi maintenant, car Jésus intervient encore dans ta vie pour la restaurer et la changer. Ton histoire a été écrite par Dieu. Aucune œuvre des ténèbres ne viendra falsifier ta vie. Je parle sur ta vie. Je dis tu n'as jamais travaillé, mais tu as des diplômes. Dieu me dit que cette année, avant le mois de juin, tu viendras témoigner à l'église d'un emploi extraordinaire que le ciel t'a accordé. Au nom suprême de Jésus, la promotion est ta portion. Au nom suprême de Jésus, la force de Dieu est en toi. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Reçois-la. Suprême de Jésus. Là où tu es, rends grâce à Dieu. Là où tu es, rends grâce à Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Dieu veut que tu te sépares définitivement de ce passé. Que tu passes à un autre palier de ta vie. Ta vie ne peut pas rester amarrée sur les rives du passé. Non, il faut justement que tu lèves les amarres, que tu puisses détacher le bateau de ta destinée, que tu laisses les courants de Dieu te conduire vers de nouveaux rivages, t'emmener dans une autre dimension. Laisse passer le passé. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as enduré, pour ce que tu as souffert, pour ce que ne reste pas dessus. Rends grâce à Dieu parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, mais qui sont appelés selon ses desseins. Rends grâce à Dieu de ce que tu as vécu, enduré. Rends grâce à Dieu de ce qui te délivre et t'amène à un autre palier. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu.